Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur les bons étudiants. Aujourd'hui, nous allons voir la séquente à une courbe représentative et également comment trouver l'équation d'une séquente à une courbe représentative. Donc, dans un premier temps, nous allons voir qu'est-ce que c'est qu'une séquente à une courbe représentative et dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser justement à l'équation cartésienne d'une séquente à une courbe représentative. Donc, commençons la vidéo directement sans attendre. Donc, tout d'abord, comme d'habitude, on prend un intervalle i de R. F, c'est une fonction numérique définie sur cet intervalle. Donc, i, c'est un intervalle et son domaine de définition à la fonction f, c'est cet intervalle-là, l'intervalle i. Et a et b, en fait, ce sont deux éléments de l'intervalle i. Deux éléments différents. C'est-à-dire que a et b appartiennent à i, mais a et b ne sont pas égaux. C'est-à-dire que ce sont vraiment deux éléments distincts qui ne sont pas égaux. Donc, on suppose, donc on est dans un plan muni d'un repère orthonormé, OIJ, et les points A, grand A et grand B, attention, c'est pas petit a, c'est pas ces mêmes points-là, en fait, c'est A et B, de coordonnées respectives, donc A et F de A. C'est-à-dire que ça, je pense que vous comprenez, c'est-à-dire que ce grand point A pour coordonner le point A qui est dans l'intervalle I, et en fait son ordonnée. Donc l'abscisse c'est égal à A, mais son ordonnée en fait c'est l'image de f de A avec la fonction f. Appartiennent en fait à la courbe représentative de f. Ça c'était le sujet de notre dernière vidéo. Donc courbe représentative d'une fonction à une variable réelle. Donc si jamais vous ne comprenez pas en fait ces différentes notations, je vous renvoie à la vidéo juste avant dans la playlist mathématiques 1. Donc la droite AB, donc quand on va relier ces deux points, parce que là on a le point A qui est de coordonnées A, F de A, et le point B qui est de coordonnées B, F de B. Et si en fait je décide de relier ces deux points par une droite, donc la droite AB, et ben ça c'est appelé du coup une séquente à la courbe représentative de F. Donc on va directement voir une illustration pour que vous puissiez comprendre en fait ce que je viens de dire, c'est-à-dire qu'on a une portion de courbe, donc là j'ai déjà décidé une portion de courbe, on a un point A qui a pour abscisse A, et pour ordonner, du coup, F de A, ici, et on a B qui a comme abscisse B et comme ordonnée F de B. D'accord? Et donc là, si je décide de relier ces deux points par une droite, c'est ce qu'on appelle une séquente à une courbe représentative. Donc la droite AB, séquente à CF, donc CF c'est la courbe représentative de la fonction f, A pour équation cartésienne. Donc là, on va directement parler d'équation. Je pense que là, vous avez compris en fait c'est quoi une séquence. C'est tout simplement quand je pose deux points sur une courbe représentative et que je la relie. Donc ça, c'est une séquente. Donc ça c'est pas la partie la plus compliquée de cette vidéo. Mais là, on va parler par contre d'équation. Bon, vous allez voir, c'est aussi très simple. Donc la formule, c'est quoi? C'est YF de A. Donc on lui soustrait F de A qui est ce nombre-là, qu'on aura ici, qui est égal à F de B, donc ça, ce nombre-là, moins F de A, donc auquel je vais soustraire F de A, divisé par B moins A, donc B moins A, fois x moins a, d'accord? Bon, je pense qu'on va faire un exemple aussi pour que vous puissiez comprendre comment on met en application cette équation. Juste avant justement de voir l'exemple ici avec une vraie fonction et une vraie parabole, une vraie courbe représentative de cette fonction f, qu'on a d'ailleurs fait dans la dernière vidéo, je vous rappelle, comme d'habitude, qu'il y a en description plusieurs liens, plusieurs bons plans pour que vous, en tant qu'étudiant, vous puissiez travailler depuis chez vous. Donc vous avez tout simplement deux liens, un qui vous permet de travailler depuis chez vous, de travailler en ligne et d'avoir un complément de revenu, et puis vous avez un autre lien, le lien d'une application qui vous permet de récupérer une partie de l'argent que vous dépensez en ligne. Donc ici on a f de a, f de x pardon, qui est égal à moins x au carré plus 2x plus 1. Et cette fonction, sa courbe représentative qu'on avait tracée dans la dernière vidéo, c'est celle-ci. Donc ici, c'est C de f. Et on nous demande en fait de trouver l'équation cartésienne qui relie le point A de coordonnées 0, 1. Donc on sait que 0, 1 appartient à CF et B qui est égal à 2, 1. D'accord? Donc déjà, on peut réécrire en fait, si vous
pour vous expliquer en fait tout à l'heure la notation qu'on avait prise pour les coordonnées, là, ben, je peux dire que en fait 0, en fait, c'est ici, c'est ce point-là. Donc ici, c'est A. Et f de A, ben, c'est ce point-là, c'est en fait 1. À la place d'écrire 1, je peux mettre f de A, parce que f de 0, ben, mettez 0 ici à la place de x, vous allez voir que ça fait 1. Donc ça fait moins x moins 0 au carré, ça fait 0, plus 2 fois 0, ben, ça fait toujours 0, plus 1, ça fait 0 plus 1, ça fait 1. Donc on trouve bien le 1. Donc le point A, je peux écrire que c'est de coordonnées, en fait, je peux écrire que c'est égal à 0, donc 0, f de 0. D'accord? Et B, ben, c'est pareil, je peux mettre que c'est 2. Et ben, là, parce que là c'est 2. Là c'est 0. Là c'est 1. Donc là je peux mettre que c'est 2, f de 2. Et là vous pouvez d'ailleurs aussi également vérifier que f de 2 c'est bien égal à 1. Parce que moins 2 au carré ça fait moins 4. Moins 4 plus 4 ça fait 0. Plus 1 ça fait 1. Donc là, je vous ai remis l'équation de la courbe, enfin de l'équation cartésienne de la séquente à la courbe représentative. Donc ici, ben, comme tout à l'heure. Et maintenant, on va remplacer toutes les valeurs par les valeurs qu'on a ici. Donc tout simplement, f de a, ben, c'est quoi f de a? Ben, ici, c'est f, en fait, ici, le petit a, c'est égal à 0. Et b, c'est égal à 2. C'est-à-dire qu'en fait, a, c'est l'abscisse du point A et B, c'est l'abscisse du point B. Donc ici, c'est 2. Donc ici, FA, ben, c'est égal, pour nous, c'est égal à 1. Donc c'est Y moins 1 qui est égal à quoi? À tout simplement, pardon, Y moins 1 qui est égal à F de B moins F de A. F de B, ben, ben, c'est F de 2. Donc c'est 1. Moins F de A, donc 1. 1 moins 1 divisé par 2. Pourquoi? Parce que c'est B moins A. B moins A, ben, c'est 2 moins A0. Donc 2 moins 0 fois X moins 0. Parce que pourquoi 0? Ben, A, c'est toujours égal à 0. Donc ici, ben, on va très simplement faire le calcul. Ben, 1 moins 1, ça fait 0. Donc 0 divisé par 2, ça fait 0. 0 fois quelque chose, ça fait 0. Donc tout ça, c'est égal à 0. Donc on a Y moins 1 qui est égal à 0. Donc Y est égal à 1. Et là, en fait, on peut le voir. En fait, ici, la séquence, c'est une droite horizontale. Même si je l'ai très mal tracé, mais vous allez aussi, parce que je l'ai fait à la main. Mais normalement, quand si on l'aurait fait sur une vraie feuille graduée, etc., vous aurez eu une droite, toute droite qui relie ces deux points. Mais si, on va faire un exemple numéro 2, ensemble, cette fois-ci, pour que vous puissiez comprendre. Donc, on va toujours prendre le point ici, le point A. Le point A, ça va être de coordonnées 0, 1. Et on va prendre le point, cette fois-ci, le point C, ici. Le point C a pour coordonnées 1, 3. Maintenant, on veut connaître la droite, enfin l'équation de la séquence à la courbe représentative de cette fonction. Donc déjà, on va tracer cette droite. Ça va être comme ça. Donc là, on l'a tracé. Et puis ensuite, ben, on réécrit la formule. Donc, y moins f de a. Moi, je préfère toujours écrire la formule, ensuite remplacer en bas. Ensuite, f de b moins f de a divisé par b moins a fois x moins a. Ensuite, ben, là, je remplace. Donc, ça fait toujours y moins combien? F de a, ben, f de a, c'est combien? F de a, ben, c'est f de 0. Donc, f de 0, ben, c'est 1. Donc, tout simplement, en fait, f de a, vous pouvez le remplacer ici par 1, d'accord? Donc, f de a, c'est 1, parce que c'est f de 0. F de 0, ben, c'est 1. Donc, ça fait y moins 1, toujours, parce que, de toute façon, parce que le f de a, en fait, il n'a pas changé entre ici et ici. Ensuite, qui est égal à quoi? Qui est égal à f de b. Ben, cette fois-ci, f de b, ben, c'est f de 1. F de 1, c'est tout simplement en fait, l'ordonnée de c, donc c'est 3, moins f de a, ben, f de a, c'est toujours 1, hein, ça n'a pas changé, divisé par b moins a. B, ben, maintenant, b, en fait, ici, j'ai pris la lettre c, mais en réalité, c'est petit c. Mais bon, on va dire que ici, en fait, b, c'est l'abscisse du deuxième point. Puisque petit a, c'est l'abscisse du point A, donc b, c'est
du deuxième point. Donc, ça va être 1. Donc, ici, j'ai 1 moins A. A ici, ben, c'est égal à 0. Donc, A moins 0 fois X moins A qui est toujours égal à 0. Donc, maintenant, ça, je vais le simplifier. 3 moins 1, ça fait 2. Divisé par 1, ça fait 2. J'ai 2x moins 0, donc ça fait 2x. Et donc, y, c'est égal à quoi? Y est égal à 2x plus 1. Donc là, j'ai l'équation de ma séquente à la courbe représentative. Donc, comme vous pouvez voir, c'est très simple. C'est toujours la même chose, en fait. Je pense que ça a été assez clair. Mais si jamais vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me l'écrire en commentaire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous donne rendez-vous dans une très prochaine vidéo sur les bons étudiants.